Aux chrétiens et chrétiennes qui écoutent ces paroles aujourd'hui, j'aimerais aussi tenter de vous faire comprendre toute la plénitude et le privilège d'appartenir à un maître, de lui être dévoué corps et âme, esclave certes, mais du meilleur des maîtres. L'apôtre Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et verset 19, déclare avec puissance: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si en tant que racheté par le précieux sang de Jésus, tu es décidé à répondre à son appel, de lui ressembler réellement, tu seras conduit dans des chemins de renoncement que tu n'auras pas choisis. Le Seigneur exigera de toi une telle obéissance que tu devras marcher absolument seul. Tu ne pourras te comparer à nul autre. Tu n'auras plus la liberté de faire certaines choses que d'autres pourront facilement se permettre. Les gens qui t'entourent peuvent se mettre en avant. Ils tracent des lignes de conduite. Ils élaborent des plans et les mettent à exécution. Mais toi, tu ne peux les imiter. Au moindre essai de faire comme eux, tu seras arrêté par un échec humiliant. Le Seigneur te reprendra avec sévérité et tu te repentiras amèrement. Les personnes de ton entourage peuvent se vanter de leur travail, de leur succès, de leur talent, mais le Saint-Esprit ne te permettra jamais rien de pareil. Tes voisins peuvent gagner de l'argent sans peine, ou même avoir le bonheur de recevoir un héritage sans rien faire. Dieu semble vouloir te garder dans une situation précaire, mais il te destine à des biens meilleurs que l'or de cette terre. Il veut te faire dépendre uniquement de lui, en se réservant de pourvoir lui-même à tes besoins, pour te faire bénéficier de ses trésors chaque matin. Le Seigneur peut permettre à un autre d'être honoré, mis en avant, mais il te cachera dans l'obscurité pour te faire produire par sa gloire des fruits qui ne peuvent mûrir que dans l'ombre. Ton voisin deviendra grand, mais tu seras gardé dans la petitesse. Dieu peut permettre que ton travail soit attribué à un autre que toi, mais quand Jésus reviendra, ta récompense sera 10 fois plus grande. Le Saint-Esprit veillera sur toi, avec un soin jaloux. Il te réprimandera pour des petites choses, perte de temps, paroles inconsidérées, qui pour d'autres sont des petits détails insignifiants. Souviens-toi de ton Dieu et de ton souverain maître. Il a donc le droit d'agir comme il lui plaît dans la vie de celui qui lui appartient. En 1000 occasions, ces dispensations à ton égard t'embarrasseront et te déconcerteront. Mais si tu te livres à lui pour le servir sans condition, il t'enveloppera d'un amour et déversera sur toi des bénédictions qui sont la part de ceux qui savent se cacher dans la sainte retraite du Tout-Puissant. Admets donc une fois pour toutes que tu as affaire directement avec le Saint-Esprit de Dieu. Il réclame le privilège de brider ta langue, de lier tes mains, de fermer tes yeux, même s'il n'agit pas ainsi avec d'autres, quand dans le secret de ton cœur, tu seras ainsi rempli du Dieu vivant, lorsque tu pourras te réjouir sans arrière-pensée de cette étroite surveillance de ton Créateur, alors tu seras heureux que cette tutelle divine contrôle ton cœur. Ce jour-là seulement, tu seras entré dans le vestibule du ciel et tu seras devenu un esclave, certes, un esclave d'amour. Que le Seigneur puisse te faire comprendre, à l'écoute de cet enregistrement, à combien Christ peut réellement changer ta vie. Considère sa présence
considère son amour, considère sa gloire dans ta vie. Chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme a le pouvoir de lui demander. Et la Bible dit, si nous lui demandons de tout notre cœur, il est là, tout près de nous, pour nous l'accorder. Tu seras un véritable enfant de Dieu si tu te confies entièrement à lui. Que Dieu te bénisse. Amen.